Je pense que prendre soin des hospitalières, c'est également les valoriser et leur donner la visibilité qu'elles méritent. Bonjour, je m'appelle Léonie Donnet et j'ai coordonné l'ouvrage Nous sommes hospitalières. Donc on est parti du constat à la Mutuelle nationale des hospitaliers que 80% des hospitaliers sont en réalité des hospitalières. On a observé également que souvent ce ne sont pas ces femmes qui sont sur les plateaux télé ou qui sont à la radio, et on a souhaité les mettre en avant et leur donner la parole. Donc c'est ce qu'on a fait à travers cet ouvrage. On a choisi de se réunir dans un comité éditorial avec deux élus hospitalières, donc une administratrice MNH et une élue. Et on a choisi vraiment de faire surgir un petit peu l'extraordinaire de personnes ordinaires, de ces Madame Tout-le-Monde qui pourtant font tenir l'hôpital. Je pense qu'on a, à travers notre ADN mutualiste et aussi notre appartenance à l'économie sociale et solidaire, on a souhaité aller à leur contact, aller sur le terrain, et c'est ce qu'on a fait avec Florence Brochoir, qui est photographe, qui a illustré l'ouvrage. On a fait un tour de France. On a parcouru toutes les tailles d'établissements, à la fois des centres hospitaliers et des CHU ou une association même médico-sociale, et on a choisi de représenter la diversité de l'hôpital. La diversité de l'hôpital, ce sont à la fois des agentes administratives qui sont essentielles et dont on ne parle pas vraiment souvent, mais également des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des aides-soignantes ou des ASH, des agentes des services hospitaliers. Ces 10 portraits de femmes hospitalières, je pense qu'on peut réellement dire que ce sont des tranches de vie. Ce sont des tranches de vie à la fois personnelles et professionnelles qui sont vraiment des témoignages d'engagement. C'est un livre sur le travail, sur aussi la passion d'exercer à l'hôpital. Je pense qu'on peut énumérer 4 thèmes qui reviennent vraiment tout au long du livre. Le premier, c'est celui des inégalités. Le deuxième, c'est celui des violences, le troisième de la santé et le dernier de l'attractivité des métiers. Pour parler de la question des inégalités, je pense que c'est sous différents prismes que cela est abordé dans le livre. Il y a la question évidemment du plafond de verre et de l'évolution de carrière, et aussi sous le prisme de la parentalité et surtout du moment de la grossesse, où certaines femmes vont ensuite avoir un retard dans leur carrière, ou même en termes de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, c'est plus compliqué une fois qu'elles sont mamans. Le deuxième sujet, c'est le sujet donc de la violence, qui est vraiment le thème, je pense, central à toutes les interviews. La violence sous différentes manières, la question de la violence du métier en premier lieu, puisque c'est un métier qui peut être violent au quotidien, autant en termes des tâches qu'elles ont à effectuer, mais surtout parce qu'elles peuvent être confrontées à des choses compliquées comme la mort, par exemple. Mais il y a également la violence des équipes ou des patients, et les violences sexistes et sexuelles dont on a entendu parler plus récemment. Je crois que le troisième sujet, c'est le sujet qui, à la Mutuelle nationale des hospitaliers aussi, qui est un sujet important, c'est le sujet de la santé. Bien sûr, la question des horaires atypiques et des rythmes cadencés, le travail de nuit, mais d'autres sujets peut-être auxquels on pense un peu moins en premier lieu, comme le sujet de l'obésité ou du diabète. Par exemple, une hospitalière m'a expliqué que lorsqu'elle travaille la nuit, c'était plus compliqué de se nourrir à des horaires vraiment rythmés, et que donc elle était plus à même de grignoter durant la nuit. Évidemment, la question aussi de la santé psychologique des hospitalières est revenue, que ce soit en termes de surmenage ou de burn-out, ou des problématiques liées à des addictions qui sont aussi répandues. Enfin, le dernier sujet, c'est le sujet de l'attractivité des métiers. Donc l'attractivité des métiers, on le sait, c'est un sujet qui est très présent aujourd'hui aussi dans les débats, et notamment à l'hôpital et dans les métiers de la santé. Je pense que
Le prisme qui est peut-être un peu différent dans l'ouvrage, c'est celui des nouvelles générations. Une hospitalière, par exemple, explique que les nouvelles générations n'ont pas moins envie de travailler. Au contraire, elles travaillent différemment, mais elles travaillent avec autant de passion, mais qu'elles souhaitent peut-être travailler différemment que le faisaient leurs collègues. Pour conclure, je pense que cet ouvrage, c'est vraiment un ouvrage, encore une fois, sur le travail et sur l'engagement, sur ces hospitalières qui font tenir le système de santé et qui sont très importantes, essentielles et qu'il faut absolument mettre en avant. La Mutuelle nationale des hospitaliers est très mobilisée sur ces sujets et je pense que prendre soin des hospitalières, c'est également les valoriser et leur donner la visibilité qu'elles méritent.